Hey, salut tout le monde, c'est Théo, bienvenue dans Parlons Série. Aujourd'hui on va parler de Big Mouth saison 3 et je viens juste de la terminer, on est le 5 octobre. Elle est sortie le 3 octobre la saison 3 et je viens juste de la terminer tout de suite un instant et je peux vous dire que j'ai passé un très bon moment devant cette saison 3. Mais je vais pas vous en dire plus, voilà, je vais pas vous en dire plus, je vais juste vous passer le petit extrait avec ma voix, en voix off, voilà. Je vous dis à tout de suite, mes amis. Voilà. À tout de suite. Alors qu'il est de plus en plus difficile de trouver de bons programmes parmi la pelletée hebdomadaire de nouveautés Netflix, films et séries confondus, quelques irréductibles continuent de nous faire rêver avec des thèmes pas forcément évidents à traiter, comme l'exploration et la découverte sexuelle durant la préadolescence puis l'adolescence. Et pourtant, Big Mouth a réussi à traiter ces problématiques sous un prisme absurde, comique à souhait, sans pour autant les tourner en dérision ou minimiser leur impact sur le développement des personnages. Les deux premières saisons avaient permis de découvrir cet univers déjanté haut en couleur, loin d'être parfaite mais porteuse d'une fraîcheur qui faisait plaisir à voir. Qu'en est-il donc de la saison 3 tout juste sortie? On retrouve tous les personnages dans l'état piteux où la dernière saison les avait laissés et chacun aura droit à son arc narratif et encore une fois à son évolution personnelle. Leur découverte de la puberté est toujours dans les sujets importants mais n'est plus la seule idée traitée puisqu'on retrouve également des thèmes importants comme la santé mentale, la dépression, l'immense pression ressentie concernant l'attente de résultats à l'école et bien entendu la relation dynamique entre Andrew et Nick. Connie et Maurice sont toujours le pilier du show, toujours aussi bien écrits, individuellement comme en duo, il est difficile de s'en lasser. Quelques nouvelles têtes font leur apparition et certains personnages secondaires ont leur heure de gloire, avec une narration sur mesure, chacun d'entre eux étant au centre de sa propre histoire. En bref, on se régale de début à la fin, et malgré certains thèmes comme le féminisme traités avec maladresse, voire lourdeur par moment, le final apporte une conclusion appropriée tout en préparant avec brio les enjeux des saisons à venir. Big Mouth, saison 3, c'est un grand oui. Big Mouth est une série d'animation rien que pour les adultes. Oui, rien que pour les adultes parce qu'il y a des choses dedans que les gamins doivent pas voir et tout. C'est pour ça, c'est pour adultes. Et c'est une série créée par Nick Kroll et Andrew Goldberg. Cette série, je l'ai découvert en 2017, ouais, quand elle est sortie, fin 2017. Et quand j'ai vu la première saison, je me suis dit, putain, c'est trop bien, mais vraiment trop bien. Et donc j'ai continué à regarder. La saison 1, je l'ai terminée en toute une nuit. Ouais, en toute une nuit. Et je suis devenu fan de cette série. Mais enfin, j'ai adoré. Voilà, j'ai kiffé cette première saison. Et la deuxième saison, elle est sortie. Et je l'ai pas regardé tout de suite. Je l'ai pas regardé tout de suite. Je l'ai regardé début 2019. Voilà, début 2019. Et je sais pas pourquoi j'ai attendu pour regarder cette deuxième saison, mais voilà, c'est moi, mais bon, voilà, je l'ai regardé en début 2019 et c'était vraiment trop cool, mais vraiment trop cool. Donc j'avais trop hâte de voir cette saison 3 et je l'ai juste en face voir. Voilà, cette saison 3 je viens juste de la voir et je peux vous dire que c'est vraiment ouf, mais vraiment ouf. Et c'est ouf, voilà, c'est vraiment trop bien, mais vraiment trop bien. C'est toujours aussi bien Big Mouth et en plus il va y avoir un spin-off de cette série mais bon je peux pas en dire plus mais il y a juste de voir cette annonce voilà parce que c'est le Comic Con New York en ce moment donc ils l'ont annoncé en ce moment donc il va y avoir un spin-off de Big Mouth rien que sur les monstres de Big Mouth voilà. Voilà. Et quoi dire de cette saison 3? Quoi dire? Bah, je peux dire que c'est toujours aussi bien écrit, mais toujours aussi bien écrit. Je suis toujours amoureux de cette série, toujours.
c'est complètement déjanté et vous savez très bien que moi j'adore les séries déjantées comme Rick et Morty, des gens désenchantés, les Simpsons et tout le bordel, et aussi Big Mouth, voilà, Big Mouth. C'est vraiment extraordinaire, c'est une série dont je kiffe totalement et je la dévore toujours, voilà. La saison 1, je l'ai dévorée en rien de temps, en toute une nuit, oui. La saison 2, je l'ai pas dévorée tout de suite, mais je l'ai dévorée début 2019, début de cette année. Et cette saison 3, je l'ai dévorée en rien de temps, voilà, en rien de temps. Elle est sortie hier, le 4 octobre, et je l'ai dévorée en rien de temps. On est le 5 octobre. C'est extraordinaire, mais vraiment extraordinaire parce que ça veut vraiment dire que j'adore cette série et Netflix fait vraiment quelque chose d'énorme, vraiment quelque chose d'énorme et c'est pour ça, c'est peut-être pour ça que j'adore Netflix parce que Netflix nous propose des trucs vraiment super bien qu'on verra jamais à la télé mais vraiment trop bien. Bon ouais, certes The Walking Dead, Game of Thrones, Westworld et encore d'autres séries voilà qui passent sur les chaînes OCS mais bon après c'est autre chose aussi les séries Canal+, mais bon ça c'est vraiment autre chose mais vraiment autre chose. Mais Netflix nous propose plein de contenus, plein de des séries et des films super bien mais vraiment super bien et je kiffe totalement. Big Mouth c'est quelque chose vraiment exceptionnel, c'est des épisodes qui durent entre 30 minutes, 25 et 30 minutes qui durent et j'ai pas vu le temps passer d'avoir vu ces 3 saisons en rien de temps. Voilà, c'est énorme, mais vraiment énorme. Et Big Mouth, c'est l'une de mes séries, enfin, c'est l'une de mes dessins animés préférés avec les Simpsons, Désenchantés, Futurama, Rick et Morty et plein d'autres. Voilà, des séries déjantées. Voilà, c'est des séries d'animation déjantées et je kiffe totalement, mais je kiffe totalement. C'est cette série Big Mouth, voilà, quoi dire, mais quoi dire d'autre parce que c'est une saison 3 énorme et vraiment énorme. On veut toujours, enfin moi je veux toujours découvrir ce qui vont faire les personnages dans cette série. C'est vraiment énorme et en plus la musique enfin la musique du générique de fin, sont vraiment énormes, vraiment énormes. Je kiffe. Je kiffe, vous savez tous que moi la musique c'est quelque chose d'énorme, mais vraiment énorme et je kiffe, mais je kiffe totalement ces musiques et cette musique en plus le musique du générique du début il est vraiment énorme, mais vraiment énorme et en plus on peut retrouver que Jordan Peele participe dans cette série. Jordan Peele que j'ai bien sûr parlé dans Parlons Cinéma, dans quelques films qu'il a fait, dans Get Out, Us, voilà, c'est ces films, ces 2 films qu'il a réalisés qui sont totalement fabuleux, mais voilà. Big Mouth, c'est une série d'animation que je recommande pour ceux qui adorent les séries déjantées, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette série, voilà, je la recommande fortement. C'est une série qui a vraiment, qui vont trop loin, voilà, qui vont trop loin et c'est totalement fabuleux, mais vraiment fabuleux et pour ceux qui ont créé cette série, bah, ils sont vraiment énormes, vraiment énormes. Et voilà, on peut pas en dire plus, on peut pas en dire plus. C'est Big Mouth, c'est une série vraiment super bien, c'est une série vraiment trop bien écrite et avec des personnages dont ils sont fabuleux, mais vraiment fabuleux. Et ces dessins juste ces dessins, voilà, ces dessins, je parle pas du dessin animé tout court, mais ces dessins qui l'ont dessiné et tout sont fabuleux, mais vraiment fabuleux. Et en plus, les monstres Maurice, dont mon personnage préféré, Maurice, ouais, mon personnage préféré dans Big Mouth, c'est Maurice. Voilà, ces monstres sont fabuleux, mais vraiment fabuleux. En plus, on peut découvrir dans la saison 2 un épisode dans un monde avec les monstres, voilà, avec les monstres, c'est vraiment énorme. C'est énorme, vraiment énorme.
c'est une série dont je kiffe totalement et j'avais hâte, mais vraiment hâte de découvrir cette saison 3. Et en plus, ça a été renouvelé pour une saison, pour deux autres saisons. Il y aura bien sûr une quatrième saison et une cinquième saison, bien sûr. Voilà, ne vous en faites pas. Il y aura bien sûr d'autres épisodes. Voilà, c'est énorme, mais vraiment énorme. Et aussi, j'ai hâte, mais vraiment hâte de découvrir le spin-off de cette série de Big Mouth qui va s'intituler Human Resource, voilà, je crois bien c'est ça, Human Resource, je crois bien que c'est ça, mais bon, j'espère que je fais pas de faute pour ce nom, voilà, mais vraiment hâte parce que ça va être une série dont ça va être basé que sur les monstres de Big Mouth, voilà, en plus les monstres de Big Mouth, j'adore totalement, mais surtout Maurice, dont c'est mon personnage préféré, donc voilà, j'ai hâte, mais vraiment hâte de découvrir ce spin-off, voilà, j'ai hâte de découvrir ce spin-off qui va peut-être arriver d'ici là au milieu de l'année 2020. Je sais pas, mais on verra bien. J'espère qu'elle sortira en 2020, voilà, ce spin-off, voilà, et j'espère de tout cœur, voilà, et voilà. Big Mouth saison 3, c'est une saison totalement fabuleuse comme les deux premières saisons, voilà. Big Mouth, c'est une série extraordinaire que je recommande pour ceux qui l'ont pas encore vue, voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Comportez-vous bien, c'était Théo. Salut! For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you.